Un jeune homme de 30 ans meurt dans une cellule de prière. Le pasteur est en fuite. Suivons ensemble la vidéo. Que s'est-il passé dans la nuit du 5 au 6 avril 2023 au PK9 pavé? La question vaut son pesant d'or. Un compatriote d'une trentaine d'années aurait perdu la vie suite au respect des recommandations de sa cellule de prière. Une pilule difficile à avaler par la famille du défunt. Non, on veut voir Christ. Christ n'avait qu'à sortir. Christ a dit qu'on ne doit pas aller à l'hôpital quand on tombe malade. Christ a dit, même le travail, on doit abandonner le travail. Nous voulons voir Christ. Outre ces recommandations, d'autres rituels sont pratiqués dans cette communauté. On lèche les pieds de quelqu'un, c'est pas que la personne qui demande de lécher les pieds. Voilà, d'autres choses qui se passent ici, c'est le Seigneur qui a l'origine de tout ça là. Le Christ, comme l'appellent ses fidèles, aurait pris la peau d'escompette. Nous ne saurons donc vous donner sa véritable identité, car les fidèles optent pour le silence. Cependant, le propriétaire du terrain, par ailleurs membre de cette communauté, relate les faits. Il a prié avec nous. Il se sentait pas vraiment, il n'avait pas vraiment les symptômes. Voulant vraiment quelqu'un qui sentait quelque chose, non. C'était pas vraiment quelque chose qui pouvait arriver au-delà. Il a dit, bon, peut-être c'est la fatigue, voilà. On a dit, bon, voilà, bon, se reposer. Et c'est comme ça qu'il est rentré. Une pratique décriée par le voisinage. Et c'est la prière qui compte. Non, tu ne vas pas à l'hôpital, c'est interdit pour eux. Même les accouchements, c'est pas sur place. Voici de telles pratiques qui ternissent l'image des vrais serviteurs de Dieu. Un fait qui devrait interpeller les chrétiens. D'où ce passage de la Bible, du livre d'Osée 4, verset 6, qui dit, je cite, « Mon peuple périt, faute de connaissance. » Effectivement, mon peuple périt par manque de connaissance. Si ce monsieur avait la connaissance sur la parole de Dieu, il n'allait pas mourir. Ce jeune homme de 31 ans, s'il avait la connaissance sur la Bible, il n'allait pas mourir. Et c'est ce que la Bible dit. Plusieurs chrétiens aujourd'hui ne regardent plus la parole de Dieu. Ils ne regardent plus le message, ils regardent seulement les propres intérêts. Le fait d'avoir mari, ou que ce soit les petits miracles, c'est ça qui les attire. Voici un monsieur qui est ignorant sur la Bible, malheureusement suivi. Il a suivi un loup, le monsieur il est en fuite. Mais dans la vidéo, on a noté au moins 4 faits. 4 faits qui envoyaient ces personnes-là dans la dérive. 4 faits qui a permis que ce monsieur décède dans cette cellule de prière. Premier des faits, il dit quand on est malade, on ne va pas à l'hôpital. Ça dit que dans les doctrines, dans les assemblées là-bas, quand toi tu es malade, tu ne dois pas aller à l'hôpital. Tu dois être guéri par la prière. Ce que les chrétiens ignorent, ce que vous ignorez, et c'est plus les ignorent, c'est que la prière seulement ne guérit pas les malades. De la Genèse à l'Apocalypse, ce n'est pas la prière seulement par quoi on est guéri. Dans le Psaume 104, à partir du verset 14, Psaume 104, à partir du verset 14, voici ce que la Bible dit. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise la nourriture. D'où les herbes sont pour les bétails, les plantes sont faites pour nous soigner. C'est pourquoi depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il y a des cas où ce n'est pas la prière, mais c'est les plantes qui guérissaient les gens. Je prends l'exemple d'abord de Genèse chapitre 30 à partir du verset 15 à 22. Genèse chapitre 30 à partir du verset 15 à 22. Vous allez voir là-bas l'histoire de Rebecca et Rachel. Vous allez voir que Rachel avait des problèmes d'accouchement. Elle a pris le fait enfant. Et la Bible dit qu'est-ce qui s'est passé? C'est grâce aux feuilles de mandragore, qu'elle a reçu à accoucher. Lisez Genèse 30, verset 15. Vous allez voir que c'est grâce aux feuilles de mandragore que cette jeune femme-là a accouché. D'où ce n'est pas forcément la prière. Ce n'est pas par la prière que toute malade est guérie. Parce que les plantes sont faites pour aussi nous guérir. C'est pour notre propre besoin que Dieu aussi a donné les plantes. Regardez l'histoire de, comment on appelle, Naaman et le prophète Élisée. Quand Naaman a croisé le prophète Élisée n'a pas prié pour lui. Il lui a dit d'aller se laver dans l'eau. D'où départ aussi les plantes, on doit être guéri. Le problème c'est que c'est la manière d'aller vers les plantes. Parce qu'il y a certaines personnes qui prennent les plantes et puis ils font des incantations, ils appellent des génies dessus. Quand c'est comme ça automatiquement, pour nous les chrétiens, ce n'est plus naturel. Voilà, ce n'est plus naturel. La deuxième des choses qu'il a fait sortir,
ce qui a envoyé même, la première des choses qui a fait, qui a envoyé le jeune à la mort, c'est que le jeune était malade, mais on lui a dit de ne pas aller à l'hôpital. Et plusieurs personnes meurent comme ça dans les églises. Certains chrétiens meurent comme ça. Il y en a, on n'a pas les fait transfusion sanguine. Il y en a, ils ne doivent pas qu'on appelle les faits césariennes. Il y en a qui ont des problèmes, ils ne vont pas à l'hôpital. Pour eux, l'hôpital, c'est un point diabolique. Mais où c'est écrit? Notre Dieu, le médecin par excellence, c'est lui qui a instauré ces médecins-là. C'est lui qui a instauré ces médecins-là. En autant de l'Ancien Testament, il y a des gens qui avaient des dons. Ces dons, des gens qui savaient faire, c'est une des choses. Aujourd'hui, il faut aller à l'hôpital. Il n'est pas allé à l'hôpital parce que son pasteur lui a dit de ne pas aller à l'hôpital. Il ne sait pas aussi qu'est-ce que c'est écrit. Il ne lit pas aussi la Bible. Le voilà décédé maintenant. Et le pasteur a fui. Deuxième des choses. La grande sœur, la sœur du monsieur qui est décédé a dit ceci. Dans l'église là-bas, on leur dit de ne pas travailler. Voici le fléau même encore qui mine l'église. On dit qu'il ne faut pas travailler. D'où le pasteur lui il est là, il dit non, on va travailler. Donc le travail, ce n'est pas bien. Et c'est ce qu'il a fait savoir, qu'on ne doit pas travailler. Dans quel verset il est écrit qu'on ne doit pas travailler? Le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre, la Bible dit qu'il a créé le ciel et la terre en 6 jours. Et en 7e jour, il s'est reposé de son travail. Dieu lui-même a travaillé, il s'est reposé. Toi, tu dis qu'il faut pas travailler. Vous voyez, c'est ce qu'on dit toujours que ce sont des doctrines de démons. Quand on dénonce ça, ça vous fait mal. Par contre, les gens meurent. Quelqu'un ne doit pas travailler. Et c'est quel verset qui le dit? Or, dans la Bible dit le contraire. Dans la propre Bible, la Bible dit le contraire. Quand on prend Ecclésias chapitre 6, à partir du verset 7, Ecclésias 6 à partir du verset 16, Dieu, il a dit que le travail, c'est pour la bouche de l'homme. Le travail, c'est pour la bouche de l'homme. Ce qui veut dire qu'on travaille là, c'est pour manger. Ecclésias chapitre 6, à partir du verset 7. Quand on prend Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 28, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 28, il est aussi dit que nous devons travailler, que celui qui vole arrête de voler, mais qui travaille de ses deux mains. Vous comprenez? Maintenant, pour finir, 2 Thessaloniciens 3, verset 10. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Il a dit, celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Ce pasteur, c'est un vrai bandit. Ce monsieur-là, c'est un vrai bandit. Tu dis, il faut que les gens travaillent. Pourtant, la Bible dit, celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Maintenant, il ne faut pas qu'ils vont travailler, ils vont te suivre. Pendant ce temps, toi, tu leur demandes l'argent. 10 000 francs, tu leur demandes. Vous voyez? Si ce n'est pas de l'aveuglement, c'est que la Bible dit, c'est un esprit de l'aveuglement. Si tu n'es pas aveugle, tu ne peux pas s'asseoir là-bas avec ce pasteur-là et puis prier lui. Pendant qu'il fait sortir des choses. Là, il ne prend pas le temps de lire la Bible. La Bible est devenue quelque chose comme un médicament ou bien quelque chose de difficile à lire. On ne veut plus lire la Bible. Ce qu'ils veulent entendre, il faut prophétiser la vie. Il faut mettre la main, il faut faire trembler son main. Pourtant, ce n'est pas ça le chrétien. Au commencement, la parole, le chrétien, c'est la parole. C'est horrible. Et dans le même coin, dans cette même assemblée-là, les gens, des femmes accouchent là-bas. C'est dangereux. Dans cette assemblée, quand les femmes sont enceintes, elles vont plus à l'hôpital, elles accouchent là-bas. Elle accouche. Les gens parlaient ça. C'est un qu'on fait tout là-bas. Elle accouche là-bas. Comment c'est possible? Et c'est une nouvelle doctrine qui est venue. C'est une nouvelle doctrine qui est venue. D'ailleurs, même au passage, j'aimerais dire ceci. Il y a, dans la Bible, on ne peut pas voir cellule de prière. Il n'y en a pas dans la Bible. Il n'y en a pas cellule de prière dans la Bible. La Bible reconnaît l'église de maison. Colossiens 4, verset 15. La Bible reconnaît l'église de maison. Ils appellent ça cellule. En cellule, on est en prison. Donc, il n'y a pas prison de prière. On dit église et maison. C'est pourquoi tous ceux qui étaient en cellule là-bas étaient attachés. Les pieds étaient en cellule. C'était en prison. C'est pourquoi il n'y a pas de cellule de prière. C'est église et maison que Dieu reconnaît. Corrigez ça quelque part là-bas. Voilà. Ne partez pas dans les cellules. Dans la cellule là-bas, là, c'est en prison. On peut mourir là-bas. Mais dans les églises et maisons, c'est que Dieu reconnaît. Et là encore, le monsieur fait savoir que tout ce qu'ils font là, c'est Dieu qui le permet. Les gens meurent près de vous. Dites, je veux que vous mourrez près d'un homme qui a fui. Un homme qui se dit, le pasteur, tout le temps, il a fui. Après le décès constaté de ce monsieur. Ils sont fidèles. C'est dangereux. Et il dit là-bas, il se lèche les pieds. Comment c'est pas toi qui le demandes, mais si tu as envie, tu peux te lâcher les pieds. C'est quelle doctrine ça? C'est quel verset qui le dit? Quand on prend 1 Timothée chapitre 5, après le verset 10, on parle de lavage des pieds. Pour choisir une ancienne, l'ancienne doit commencer, en leur temps, il faut laver les pieds. Mais ce n'est pas une doctrine aujourd'hui. Si tu n'as pas fait, tu vas en enfer. C'est parce que non. Ça, c'est les bonnes œuvres, aider l'hospitalité. Mais ils n'ont pas dit pour venir, on se lèche les pieds toute la nuit. C'est quelle doctrine ça? Vous devez avoir les yeux ouverts. Parce que le diable même est dans l'église. C'est que vous ne savez pas parce que le diable est dans l'église. Après chapitre 3, verset 9. Après chapitre 2, verset 9. Il y a l'église aussi de Satan qui existe. C'est pourquoi un chrétien doit tout faire pour avoir les regards que dans la Sainte Bible. Que dans la Sainte Bible. C'est quand on te dit là, c'est écrit où? Acte 17, verset 11. Les chrétiens bénéficiaient faisaient ça. Et voilà, le pasteur, avec toutes ces doctrines-là, ce soi-disant pasteur, le monsieur de Satan, il fuit. Et c'est ce que la Bible dit. Dans Jean chapitre 10. Il a dit dans Jean chapitre 10, le voleur ne vient que pour tuer, pour dérober, et puis partir. Et ces faux pasteurs-là, qu'on prend Acte chapitre 20, à partir du verset 29 à 30, la Bible dit des loups. Les loups ne viennent pas pour épargner les troupeaux. Et voilà maintenant, à cause de cette faute-là, voilà un jeune homme de 31 ans est décédé. Qu'est-ce que les gens vont dire? Les gens, d'autres ne vont plus aller à l'église.
Parce qu'il dit les pasteurs et puis il a tué les gens. Mais j'aimerais dire au passage pour ceux qui vont suivre cette vidéo que ce n'est pas à cause de ces personnes-là qui viennent tuer à chaque fois que le Seigneur Jésus-Christ est faux. Le Seigneur Jésus-Christ est vrai. Et seulement que la Bible dit dans les derniers temps, selon 2 Corinthiens 11, 13 à 15, il va avoir des faux. Pour ne pas utiliser un faux billet, il faut avoir un testeur pour voir si ce qui est donné le vrai. Et c'est pourquoi on vous amène toujours avec ces différentes vidéos-là à prendre vos vies en main, en jetant les regards dans la Bible. Et que si ce qu'on vous enseigne là, c'est ce que la Bible dit. Voici le combat, voici la vérité. À cause des choses, Romains chapitre 2, après le verset 24, il est dit que le peuple de Dieu, le nom de notre Dieu est blasphémé. Mais c'est pas à cause de ça, on va s'arrêter, on s'assoit là, on oublie de dire la vérité. Et c'est une doctrine qui est arrivée actuellement. Dans certaines assemblées, c'est une église, quand ils veulent prendre femme, c'est-à-dire que quand tu es chrétien, tu es avec eux automatiquement, tu as plus causer à ta famille. Ta maman, ils vont traiter ta maman de sorcier de suite. Ils vont traiter ton papa de sorcier. Ils vont traiter ton cousin de sorcier. Tout le monde devient sorcier automatiquement. Et puis quand tu es avec eux, pour te marier, tu te maries, ils n'ont pas besoin de la permission de tes parents. Ils n'ont pas besoin de la permission de tes frères. Ils s'en foutent de tes parents. Vous pouvez marier eux. Et de 3, tu ne vas plus en famille. Dès que tu es avec eux, là, tu ne vas plus en famille. Ça, c'est une nouvelle doctrine diabolique qui vient d'arriver. Tu ne dois plus aller en famille. Tu ne dois plus t'adresser à ta famille. Tu ne dois plus rien faire. C'est-à-dire que tu es là. Qu'est-ce qu'ils font encore? Ils imposent des jeûnes aux fidèles. C'est-à-dire que le fidèle a un problème, mais c'est lui qui impose les jeûnes aux fidèles. Le passé impose les jeûnes aux fidèles, et puis il dit aux fidèles, il faut jeûner. Et plusieurs personnes sont décédées dans ça. Il y a des vidéos qu'on a déjà fait où des messieurs ont imposé les jeûnes. Les gens sont décédés. C'est ce qu'on appelle les doctrines de démons. Et la Bible dit, dans 1 Timothée chapitre 3, il a dit dans les derniers temps, les gens ont laissé la vraie doctrine. Ils vont s'accaparer des doctrines de diable, de démons. Et c'est cette doctrine de démons. Tu es chrétien, tu n'as plus posé à ta famille. Tu es chrétien, tu n'as plus parlé. Et c'est des choses. Et ça ne vous dit rien. Depuis quand il a dit dans la Bible que quand tu es chrétien, on ne parle plus à sa famille. Tu dois te marier même. Ta famille ne doit pas au courant. On n'a rien à dire. On n'a rien à dire. C'est-à-dire que les gens sont là. C'est quel évangile vous prêchez aux gens? C'est quel évangile? À tous ceux qui sont dans ces choses-là, il est préférable que par exemple envie de ressortir, de quitter ces personnes-là. Après chapitre 18, verset 4 dit quittez au milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Vous ne connaissez pas le prix d'une âme. Le Seigneur Jésus a prévu à verser ce sang pour vous. Vous ne connaissez pas le prix d'une âme. Sortez de là-bas pour vos vies éternelles. C'est une histoire réelle. Le diable est dans la Bible. 1 Pierre 8, verset 5. Il a dit le diable rôde autour de nous. 1 Pierre 5, 8, il rôde autour de nous. Cherchant qui dévorer. Vous devez avoir les regards dans l'écriture. Notre but, c'est de vous éclairer. Nous n'avons pas d'ennemi, on n'a pas ennemi à quelqu'un. Voilà, on n'est pas ennemi de quelqu'un. On veut que le peuple de Dieu ait les yeux ouverts. La Bible dit le chien de Dieu commence par la maison. Ayez les yeux ouverts. Prenez le temps de regarder vos Bibles. Prenez le temps de voir qui vous prêche. Celui qui te prêche, il fait quoi? Qui l'a envoyé? Est-ce que Dieu l'a réellement envoyé? Qu'est-ce qu'il prêche? Voilà la vérité. Que nous sommes avec vous. Partagez cette vidéo pour sensibiliser plusieurs chrétiens qui sont sincères, mais qui sont conduits par des loups. Que Dieu vous bénisse.